l'indépendance du pays, 28 militaires afro-mauritaniens de la garnison d'Inal, alors commandés par le capitaine Sidna Ould Sidi Haïba, ont été pendus. La plupart des victimes ou leurs ayants droit recensés dans le présent rapport ont affirmé que les violations dont ils ont été victimes reposaient sur des raisons de discrimination fondées sur leur couleur de peau et ou leur appartenance ethnique. Ces crimes se sont inscrits dans le cadre d'une politique visant à vider l'armée de ses éléments afro-mauritaniens. Des informations sur ces exactions ont commencé à être divulguées en mars 1991 lors des premières libérations de prisonniers. Le département d'État américain affirme que les niveaux les plus élevés de la hiérarchie militaire, dont plusieurs membres du Comité militaire de salut national, CMSN, ont été impliqués et ont sans doute participé personnellement aux tortures et aux exécutions. Plusieurs hauts responsables militaires impliqués dans ces crimes sont restés en service après ces événements. Certains ont même été promus, comme le colonel Sid Ahmed Ould Boylil, le colonel Sheikh Ould Mohamed Salah, respectivement commandant des régions militaires de Nouadhibou et d'Aleg, régions où de nombreuses exécutions et actes de torture ont été perpétrés. Les capitaines Mohamed Sheikh Ould El Hadi, Mohamed Ould Maguet, Sidna Ould Sidi Haïba et Eli Val sont également restés à leur poste. Une enquête aurait été diligentée. Toutefois, les résultats n'ont jamais été rendus publics. Alliance des orphelins mauritaniens. Qui sommes-nous? Nous étions que des enfants, la plupart des nourrissons, on a grandi sans nos pères. Aujourd'hui, nous nous tenons devant vous non seulement en tant que victimes, mais surtout en tant que fils et filles de victimes dont les voix sont réduites au silence pendant trop longtemps. Un génocide a été commis en Mauritanie. Plus de 500 soldats, marins et civils ont été exécutés par leur propre gouvernement. Plus de 3 décennies se sont écoulées, les Mauritaniens touchés par cette tragédie recherchent toujours la vérité et la justice qui leur ont été refusées. La douleur de perdre un parent est inimaginable, mais l'agonie est encore aggravée lorsque cette perte est dissimulée par le régime et que les circonstances entourant leur décès restent toujours voilées dans le secret. Nous, les orphelins, exigeons désormais des réponses sans délai. Où sont enterrés nos proches? L'Alliance des orphelins mauritaniens n'est pas seulement un symbole d'espoir, c'est un appel à la responsabilité. Nous sommes unis dans notre quête de la vérité et exigeons des enquêtes indépendantes, que la lumière soit faite et les coupables conduits devant la justice. Nous demandons la transparence du gouvernement et un engagement envers les principes qui devraient guider une société juste et équitable. Il est décevant de constater que plus de 33 ans, nous les orphelins se voient refuser la vérité sur ce génocide et de demander justice pour les crimes commis contre nos familles. Aujourd'hui, le gouvernement mauritanien tente de faire taire les victimes par des négociations financières secrètes, ajoutant encore une couche à l'injustice. Nous disons haut et fort, la vie n'a pas de prix et la justice est un droit. Nous implorons chacun d'entre vous d'être solidaire avec l'Alliance. Faisons écho à notre exigence. Les revendications de l'Alliance des orphelins sont claires. 1. L'abrogation immédiate de la loi d'amnistie 93-23. 2. La tenue d'enquêtes indépendantes pour faire toute la lumière sur les événements. 3. La traduction de tous les criminels devant un tribunal spécial pour qu'ils répondent de leurs actes. 4. L'identification urgente des fosses communes et la restitution des restes des proches pour qu'ils puissent être enterrés avec dignité. Il ne s'agit pas seulement d'une question de clôture pour les orphelins et toutes les victimes. Il s'agit aussi de restaurer la confiance dans les institutions censées servir et protéger tous les Mauritaniens. Nous demandons la justice et nos droits. Rappelons que la quête de justice ne consiste pas seulement à punir les coupables, mais aussi à panser les blessures du passé. En nous soutenant, vous devenez des catalyseurs de changement, repoussant les ombres de l'injustice et œuvrant pour un avenir où chaque citoyen mauritanien, quelle que soit son origine, est traité avec dignité.